L'Atlas était une demande du Bureau international du travail qui mène dans le monde entier un travail de répression à l'esclavage contemporain. Ce bureau a une représentation au Brésil et qui a un partenariat avec des institutions du gouvernement fédéral, le ministère du Travail, la police, pour reprendre ces personnes qui sont dans des conditions de travail esclave. Et quand ils font ça, normalement, ils donnent à ces gens des conditions de ne pas être engagés en tant que tels, en tant que travailleurs esclaves. Le travail qui nous avait été confié, c'était donc une analyse statistique et cartographique à partir du registre qu'on a des esclaves qui ont été libérés. Donc ce qui nous est demandé au départ, c'est simplement de cartographier les informations qu'on a, c'est-à-dire le lieu de naissance, l'endroit où les gens ont été libérés et l'endroit où ils choisissent d'habiter après. On s'est dit que c'était pas beaucoup et on a voulu aller plus loin et on a essayé de croiser ces informations avec des informations plus générales de façon à surmonter une limitation qui est que ces données sur les esclaves proviennent de dénonciations. C'est-à-dire les groupes qui vont libérer les esclaves vont là où on leur indique qu'ils risquent d'en avoir. Nous, on a pris des données plus générales sur la pauvreté, l'analphabétisme, toutes sortes de conditions qui aident à cerner le profil des gens qui sont obligés de s'embaucher dans ce genre de travail. Et on s'en est servi pour déterminer un risque, faire un indice et une carte du risque d'esclavage appliqué au pays entier. Et donc, on a fait toute une série de cartes analytiques et des cartes synthétiques qui montrent les régions du Brésil, les communes du Brésil, où, selon nous, on risque le plus de trouver des esclaves, si on y va, qu'il y ait eu dénonciation ou pas. On a fait une carte de risque d'esclavage et une carte de vulnérabilité à l'esclavage en cernant, en centrant sur les régions d'où proviennent, où sont nés les gens qui sont travailleurs esclaves. Tout ça s'organise en deux régions principales. D'une part, le nord-est, d'où viennent les esclaves, et d'autre part, les confins orientaux et méridionaux de l'Amazonie, où ils vont travailler. Donc il y a une sorte de flux qui se fait du nord-est vers l'Amazonie, qui est la principale région de concentration de ce travail esclave. Il était diffusé par Internet. Il est sur le site de l'organisation Amigos da Terra, qui mène un travail très important dans la région amazonienne. Et c'est vraiment où la concentration de travailleurs esclavisés. Par contre, il y a aussi l'idée de faire diffuser sur une organisation non gouvernementale. C'est lié à la décision du Bureau international du travail de faire une diffusion plus ample. On avait fait des articles scientifiques, mais sur des revues scientifiques, le public est plus restreint. Alors, la première utilisation à laquelle on avait pensé, c'était celle d'être au service de l'aide à la décision des politiques publiques. D'une part, les politiques de répression, puisque réduire des gens en esclavage est un crime dans la loi brésilienne comme dans les conventions internationales, et donc on pensait pouvoir aider les autorités brésiliennes à trouver les travailleurs en situation d'esclave sans attendre de recevoir des dénonciations. Et on a pu présenter nos travaux devant les gens qui envoient les patrouilles, et ils nous ont dit qu'effectivement ça les aiderait de pouvoir déterminer certaines régions où envoyer les patrouilles. Mais on s'est dit aussi que ça pouvait servir à des politiques de prévention, puisque la plupart de ces esclaves viennent de la même région, du nord-est, et ça permettrait aux autorités publiques, là on n'a pas eu de retour là-dessus, mais on espère qu'il y en aura, de faire des campagnes pour que les gens qui risquent de se retrouver embauchés, souvent sans être bien informés dans ces situations-là, soient un peu informés de ce qui les attend. Et puis finalement, on a eu la bonne surprise de voir que l'Atlas a eu de bonnes répercussions dans le monde des ONG, ce qui est naturel puisqu'il a été diffusé par une ONG, et même près de secteur privé. On a été invité à la Fédération des banques brésiliennes, qui a organisé une session de sa commission de responsabilité sociale et environnementale, parce que ça les intéressait d'avoir cet indice qui existe commune par commune pour leurs gérants. Et un gérant qui est abordé
pour un prêt dans une région que nous classons à haut danger pour une activité qui risque de comporter l'esclavage est amené à être très prudent. Les banques y ont tout intérêt puisque, d'une part, c'est mauvais pour leur image et d'autre part, il y a une loi qui est actuellement en transit dans le Sénat brésilien qui dit que si l'activité de travail esclave est établie, la fazenda, la propriété, peut être confisquée. Et donc ça intéresse les banques de ne pas prêter à des gens dont la terre peut être confisquée. Donc c'est une conséquence inattendue pour nous d'un travail purement universitaire, mais qui a des répercussions donc dans le monde politique et dans la société et dans les entreprises.